Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans la lecture et la méditation de l'épître de Paul à Tite. Et dans la vidéo précédente, on avait vu que effectivement, Dieu, il est un Dieu d'ordre. Et c'est par les instructions de l'apôtre Paul qu'il va apporter le message, c'est-à-dire le conseil qu'il faut pour que l'Église fonctionne de la manière dont il veut. Donc, et même quand on lit, quand on va dans le chapitre 1 de Tite, on va aller dans Tite. Si vous avez vos Bibles, vraiment, prenez vos Bibles pour qu'on avance ensemble. Donc, chapitre 1 de Tite, et on va aller au verset 3. Je vais juste relire ça. Mais qu'il a manifesté en son propre temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, vraiment, le Seigneur est un Dieu d'ordre et il veut que cet ordre-là soit également respecté. Et du coup, l'apôtre Paul, il va donner des instructions à Tite pour que l'Église fonctionne d'une manière à ce que le nom de Dieu ne soit pas déshonoré et à ce que les croyants puissent servir Dieu selon l'ordre qu'il a donné. Donc, la dernière fois, j'avais quand même demandé à ce que on s'arrête un peu sur le mot piété, parce que c'est quand même un mot que nous entendons un peu ici et là, et qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs passages de la Bible. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller comme ça même regarder d'autres passages où ce mot est mentionné. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vivement à le faire et à regarder dans quel contexte il est utilisé et vraiment essayer de comprendre, parce qu'on parle vraiment de la vérité qui est selon la piété, qui est conformément à la piété. Donc la piété, et on dit encore que la piété vraiment est un gain. Voilà, dans un des passages encore. Déjà, on va lire quelques passages qui parlent de la piété. Ça va nous permettre un peu de restituer les choses. Et puis, ensuite, on va aussi lire une définition littéraire de la piété. Donc, dans la Bible, on a quelques passages qui nous parlent de la piété. Si vous allez dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, on dit « Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. » Donc, on voit bien que la piété, lorsqu'elle est accompagnée du contentement, c'est quelque chose qui est grand en fait. On dit aussi dans 2 Pierre, la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, « Et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. » Donc, vous pouvez lire tout ce passage-là, vous allez aussi comprendre de quoi il s'agit. On dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Aussi, tous ceux qui veulent vivre dans la piété selon Jésus-Christ seront persécutés. » Voilà, donc tous ceux qui voudront vivre dans la piété selon Jésus-Christ seront persécutés. On n'a pas dit la piété selon Sarah, on n'a pas dit la piété selon Marc, la piété selon Jean, la piété selon Luc. Non, on a dit la piété selon Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une piété qui est autre que celle que Jésus-Christ
demandant. Certainement, il y a une autre forme de piété, mais il y a la piété qui est selon Jésus-Christ, selon ce que Dieu veut, conformément à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Dans 1 Timothée, on repart 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. « Mais rejette les fables profanes et semblables à celles des vieilles et exerce-toi à la piété. » Donc, on voit aussi là qu'on doit s'exercer à la piété. On doit s'exercer à la piété. C'est pas juste, non. C'est comme de la même manière qu'on s'exerce. Par exemple, lorsque on fait, je vais prendre un exemple, lorsqu'on est en classe d'examen et on a peut-être des lacunes ou bien des difficultés avec une certaine matière. Ça peut être la mathématique ou bien la physique ou bien la chimie. On va souvent essayer de s'exercer, c'est-à-dire prendre des exercices pour que on puisse comprendre. Donc, on dit que la piété aussi, voilà, on doit s'exercer à la piété. Donc, on doit s'exercer à la piété. Donc, c'est pas juste quelque chose qu'on doit laisser. Non, on s'exerce de la même manière qu'on s'exerce pour une matière, même à l'école. On doit aussi s'exercer de la même manière à la piété. On part même encore plus loin que l'exercice du corps est utile à peu de choses, mais la piété est utile à... Je vais lire peut-être ce passage-là. C'est dans Timothée aussi. 1 Timothée 4, 8 dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. » Donc, la piété est utile à toutes choses. C'est pas mauvais de s'exercer, d'exercer son corps, par exemple, de prendre soin de son corps. Mais on dit que c'est utile à peu de choses. Oui, c'est bien, mais ça ne va pas t'apporter la même satisfaction que lorsque tu prends ce temps-là pour t'exercer à la piété. Au lieu de t'inquiéter à ce que ton corps soit bien et tout ça, musclé et tout ça. Non, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Ça ne va pas vraiment t'apporter une certaine valeur. Ça va t'apporter une valeur, mais ce ne sera pas comme une grande valeur. Ce ne sera pas un grand ajout, en fait. Mais quand tu t'exerces à la piété, et c'est utile à toute chose. On dit à toute chose, en fait. À toute chose. Mais je vais encore lire quelques passages qui parlent de la piété. On dit ici dans 2 Timothée 3, 5, on dit, je vais même lire ce passage-là un peu à partir de 2 Timothée 3, chapitre 3, à partir du verset 1, dit « Sache reste que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, médisants, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » Donc, on dit aussi qu'il y aura des gens dans les derniers temps qui auront cette apparence de la piété. Donc, ils auront une certaine apparence de la piété. Mais en fait, ils auront renoncé à la force qu'elle donne. Donc, c'est vraiment extérieurement parlant, si ça peut se dire. C'est-à-dire que de manière extérieure, on va pouvoir peut-être voir une certaine piété chez certaines personnes, alors qu'au fond, c'est juste une apparence. C'est juste une apparence parce que on dit quoi? Que la vérité, on va encore repartir, la vérité qui est selon
la piété. Donc, peut-être qu'ils auront une certaine apparence de la piété, mais au fond, ils n'auront pas, en fait, au fond, ils ne vont pas se conformer, en fait, à, ils ne vont pas se conformer, en fait, je ne sais pas comment, le mot m'échappe, mais ils ne vont pas se conformer en quelque sorte à ce que ça demande, à ce que la piété de Jésus-Christ demande, en fait. Par exemple, quand le Seigneur nous demande de vivre une vie pieuse, de vivre selon la piété, je crois que ça demande quand même à s'éloigner des convoitises. Voilà, ça demande à s'éloigner des convoitises, de la chair. Ça demande à renoncer à nos désirs personnels, nos ambitions personnelles, à dire non aux désirs charnels, aux passions du monde, aux souillures du monde. Ça demande vraiment un renoncement. Donc, il y aura certaines personnes qui auront cette apparence de la piété, mais au fond, ils vont pas vraiment se plier à ce que demande cette piété-là, c'est-à-dire le renoncement. Et donc, on va continuer. On a aussi dans 1 Timothée 6:11. D'ailleurs, les deux épîtres de Timothée aussi parlent beaucoup de la piété. Hein. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Donc, il dit recherche ces choses-là. Ce sont des choses qu'il faut rechercher. Parfois, on dit de rechercher le royaume des cieux et sa justice d'abord. Souvent même, on nous dit aussi, chercher les choses d'en haut. Tu vas te dire, mais c'est quoi les choses d'en haut? Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que le Seigneur, il y a certaines choses dont il faut s'atteler à chercher. Il faut rechercher la justice, il faut rechercher la piété, il faut rechercher la foi, il faut rechercher la charité, il faut rechercher la patience et il faut même rechercher la douceur. Donc, c'est pas des choses qu'on peut seulement se dire, ça y est, je les ai acquises. Non, on doit les rechercher. On doit toujours chercher à grandir dans ces choses. On doit toujours rechercher la justice. On doit toujours chercher à pratiquer la justice, à pratiquer la piété, à pratiquer la foi, à pratiquer la charité, à grandir dans la patience. On doit toujours rechercher à être des personnes patientes, à être des personnes pieuses, à manifester la justice de Dieu, à être des personnes qui sont douces. En fait, on doit toujours rechercher ces choses. Contrairement à d'autres qui vont te dire, je recherche mon bien-être, je recherche de l'argent, je recherche la carrière, je recherche ceci. Non, voici des choses qu'on doit rechercher. S'il y a des choses qu'on doit rechercher dans nos vies, c'est ça, la justice, la piété. Et on peut même voir que ça n'a rien de matériel. Ce sont des choses vraiment qui contribuent à notre homme intérieur, qui contribuent à notre foi. C'est pas des choses matérielles, c'est des choses spirituelles. Voilà, c'est des choses spirituelles, c'est pas des choses qui viennent nourrir nos passions, nos désirs. Non, c'est vraiment des choses d'en haut. C'est vraiment les choses que Dieu nous invite. On dit à Timothée, attelle-toi à chercher ces choses. On lui dit d'abord, fuis. Si vous lisez cet épître, il dit, mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles choses? Bon, il a énuméré ces choses-là dans 1 Timothée, chapitre 6, mais les versets qui sont plus hauts. Et il dit, tu fuis ces choses, mais voici les autres choses que tu dois rechercher. Donc ça, je voulais quand même rapidement mentionner ça. Il y a tellement de passages qui parlent de la piété. On parle même des œuvres de la piété aussi. 2 Pierre chapitre 3 verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par une saine conduite et par des œuvres de piété. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop longue parce qu'il y a tellement de passages et le but c'est de vous encourager vous-même à aller prendre le temps. Je vais quand même essayer d'espacer les vidéos, les partages pour que vous ayez ce temps-là d'aller faire des recherches. Allez-y faire des recherches, allez-y lire, prenez le temps
d'aller dans les passages là même que je vous ai donnés. Relisez ça du début jusqu'à la fin. Essayez d'aller dans tous les passages où on parle de la piété. Vous pouvez même commencer dans 1 Timothée, après vous allez dans 2 Timothée. C'est des lettres qui parlent vraiment aussi, qui parlent de la piété. La piété aussi souvent, elle est aussi traduite par le mot sainteté. Donc, si vous voyez le mot sainteté, vous voyez le mot piété, souvent ce sont des mots qui sont utilisés en fait pour désigner la même chose. Vous allez parfois voir piété dans certaines versions et vous allez voir sainteté dans certaines versions. Mais ça désigne parfois la même chose. Et donc je voulais vraiment insister sur ce mot-là un peu. Et aussi, je voulais quand même lire la définition du dictionnaire. J'ai mon Larousse là de 2009 qui me sert quand même bien. Donc, on définit la piété ici comme une dévotion, un attachement respectueux et fervent à Dieu et à la religion. Affection, c'est une affection, c'est un attachement tendre. Donc, vraiment, la piété, c'est une dévotion. Quand on parle de voilà, recherche la piété, on a cité les choses que Timothée devait rechercher. On a parlé de la vérité qui est selon la piété. C'est-à-dire qu'il y a une dévotion, il y a quelque chose que Dieu veut voir de nous. C'est cette dévotion-là, la piété. Une dévotion, un attachement à Christ, un attachement aux choses spirituelles, un attachement entier à ceux à Christ, en fait, je dirais tout simplement à Jésus-Christ. Donc la piété, c'est ça en fait, on s'attache à lui, on cherche à ressembler à Jésus-Christ, on cherche à être comme lui et on fait tout simplement ce qu'il demande. Donc, la vérité qui est selon la piété, mais ce n'est pas une piété quelconque, c'est la piété de Jésus-Christ qui nous a montré. Ce n'est pas la piété d'un homme. Parce que souvent, les hommes aussi, ils ont une forme de piété. Voilà, ils ont une apparence, ils ont une forme de piété. Quelqu'un va peut-être te dire, ah, moi, je fais pas ça. Et cette personne va se croire pieuse. Alors que non, c'est pas peut-être la piété qui est selon le Seigneur. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment aller lire pour savoir quelle est cette piété que Dieu veut. C'est un attachement, c'est une dévotion. Dévotion à quoi? Attachement à quoi? Mais attachement à Jésus-Christ, attachement à son enseignement, attachement à sa doctrine, à ses instructions. Et donc, je vais rapidement lire un peu le reste de Tite, comme ça on va avancer. Dans Tite, on s'était arrêté au chapitre 3, mais on va continuer au 4 et au 5. Donc, à Tite, mon vrai fils dans la foi, qui nous est commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu règles les choses qui restent à régler et que tu établisses des pasteurs dans chaque ville suivant que je te l'ai ordonné. Donc, on voit que dans le verset 4, il dit que Tite, en fait, il dit bien que Tite, c'est son vrai fils dans la foi. Et donc, il présente Tite vraiment comme un enfant qu'il a fait grandir dans la foi. Il dit c'est son vrai fils. Donc, ça veut dire que Paul vraiment a pu transmettre à Tite les enseignements. Donc, ça veut encore dire que là, vraiment, Tite était reconnu pour avoir le message vrai, pur et clair de l'Évangile qui lui avait été transmis par Paul. Et là, on dit grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Et si vous allez aussi remarquer que la plupart des épîtres de Paul, souvent, ils souhaitent certaines choses. Ils souhaitent la grâce, ils souhaitent la miséricorde, ils souhaitent la paix, en fait, de la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils souhaitent certaines choses. Il est vraiment très précis. La grâce, la miséricorde et la paix. Bon, moi, je me dis, il n'y a rien de... On
On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de sa miséricorde parce que parfois, on fait des choses, on fait des choses vraiment incroyables, mais c'est par ça, c'est sa miséricorde, en fait, c'est par sa compassion, c'est par sa pitié, en fait, qu'on est là, qu'on est maintenu. On a besoin de sa paix. On vit dans un monde qui est vraiment rempli de choses. Et on dit que si on a placé notre foi en Jésus-Christ, on sera persécuté. On doit s'attendre à ça, en fait, aux persécutions. Donc, on a besoin de la paix de Dieu qui se passe tout entendement. Et il dit au verset 5, la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu règles les choses qui restent à régler et que tu établisses des pasteurs dans chaque ville suivant que je te l'ai ordonné. Donc là, il donne en fait, je pense que je crois que le verset 5 ici nous donne clairement la directive de la lettre. C'est quoi le but de cette lettre-là? C'est clairement dit ici. C'est régler les choses qui restent à régler. Donc, il y avait des choses peut-être qui n'avaient pas été réglées. Et il dit, Tite, je veux que tu règles ces choses-là, mais aussi que tu établisses des pasteurs dans chaque ville. Donc, il reconnaissait que peut-être il y avait ce besoin-là d'établir des pasteurs. Et ça, il introduit comme ça, ok, voici le but. Voilà, voici pourquoi je t'écris, voici pourquoi, et tout ça. Et après, il va détailler, en fait. Ok. Parce que il va dire à Tite, règle les choses qui restent à régler, mais établis des pasteurs. Mais il va clairement aller dans les détails. Il va pas juste laisser Tite à, ok, fais ça, non. Il va aller de détail en détail. Il va dire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici, voilà, voilou. Voilà. Donc, donc, voici un peu ça. Et on va aller aussi en détail dans ça. On va voir ce qu'il va dire à Tite. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de établir les pasteurs dans chaque ville? À quoi dois-tu te fier? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Donc, c'est très important. Et il va vraiment aller dans les détails par rapport à ça. Et on va continuer ça dans la prochaine vidéo parce que effectivement je veux pas que ces partages soient trop longs. Donc, je vais essayer au maximum de rester à, disons, 25 minutes ou bien même moins de 25, c'est-à-dire 20. Mais, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et donc, allez-y méditer encore sur la piété, regardez d'autres passages qui parlent de la piété et comprenez combien c'est important en fait que la doctrine que nous avons reçue ou bien l'enseignement qui nous est enseigné soit basé sur la piété, soit conformément à la piété. Et ce n'est pas la piété d'un homme, mais c'est la piété de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est important. Mais aussi... allez-y aussi allez-y aussi lire même le témoignage de Paul par rapport à le Seigneur qu'il a appelé ses dons actes des apôtres et aussi savoir qui est dans tout ça aussi, c'est savoir qu'est-ce que Dieu attend, pourquoi Paul écrit cette lettre, qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre aussi au travers ça. Quand il parle de ces choses, qu'est-ce qu'on comprend de Dieu? Qu'est-ce que ça nous révèle de Dieu, du caractère de Dieu? Moi, personnellement, j'ai compris que déjà Dieu, il est fidèle quand il dit quelque chose, peu importe le nombre d'années, peu importe les années qui se passent, qui s'écoulent, il n'est jamais en retard et il est fidèle et il tient à sa promesse. Et c'est pas... et ce qu'il a dit, en fait, ça va se faire, peu importe le nombre des années. Et ça me fait aussi, ça me réjouit parce que je crois à un Dieu qui est fidèle. Il n'est pas limité par le nombre d'années, il n'est pas limité parce que, est-ce qu'on peut même se rendre compte qu'il y a des gens qui sont morts? Ils n'ont pas peut-être vu le Messie. Voilà, ces personnes n'ont pas vu le Messie, mais ces personnes n'avaient peut-être même pas... ils n'avaient pas reçu le message de la vie éternelle peut-être, ou bien peut-être comme on dit encore que c'était vraiment pas clair,
ces prophètes-là qui ont prophétisé, c'était pas vraiment clair dans leur esprit. Et vous voyez que nous, aujourd'hui, on comprend ça. Et Dieu n'a pas dit parce que les prophètes sont morts, parce que les autres sont morts, que sa promesse ne va pas s'accomplir. Non, sa promesse, elle s'accomplit toujours, peu importe. Ça va s'accomplir au temps ordonné, au temps marqué. Il va toujours accomplir sa parole. Et deuxièmement aussi, c'est que moi je vois aussi que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Voilà, il a donné des ordres et c'est important qu'on doit suivre ces ordres-là. C'est très important. Donc c'est pas un Dieu de désordre. Il y a une certaine manière qu'il aimerait que les choses fonctionnent et c'est ce qu'on doit suivre. Donc que le Seigneur soit béni et on se dit à plus, bye.